Dans le siège des municipales avant le deuxième tour, Marine Le Pen a annoncé une baisse systématique d'impôts pour toutes les villes qui éliront un maire Front National. Bon, de toute façon, je pense pas que les agriculteurs et les chômeurs payent beaucoup d'impôts à la base. Et pour la première fois de l'histoire, un maire FN a été élu au premier tour dans le Pas-de-Calais, dans la ville de Hénin-Beaumont. Certains analystes prédisent que les bons résultats dans la région pourraient présager du futur. Moi, je pense que ce qui se passe dans le Pas-de-Calais laisse plutôt présager du passé. Ils sont encore aux 2 chevaux, aux 3 tours là-bas. Hein. S'ils ont gagné à Hénin-Beaumont, je pense que le FN va faire un carton dans les années 40. Ah non, c'est déjà fait ça, je crois. En tout cas, on n'a jamais autant parlé de Hénin-Beaumont. C'est devenu le village facho le plus connu de France depuis le Marly-Gaumont de Camini. On salue d'ailleurs Camini, dont la carrière s'est terminée aussi abruptement qu'elle avait commencé. C'est ce qui arrive parfois quand tous tes fans atteignent la puberté d'un seul coup. Camini s'est lancé d'ailleurs dans l'humour. Il fait un one-man show. Ah, on n'en voulait pas, nous, dans l'humour, qu'il le garde dans le rap. Je crois qu'il essaie de voir dans quel côté ça marcherait le moins bien pour lui. Mais revenons à Hénin-Beaumont et son maire FN qui s'appelle Steve Briouat. Oh, Steve avec 2 E. Je crois que ça veut tout dire. Ses parents ne l'aimaient pas s'ils l'ont appelé. Ouais, c'est un prénom qui est surtout utilisé dans les régions où les gens n'aiment pas l'orthographe. Ses parents, ils devaient être bourrés en allant au contrôle des habitants. Et vu ce qu'est devenu leur fils, ils devaient être cousins aussi. Tu veux dire Steve avec 3 E, je crois. Et dans l'actu suisse alors ? Alors, record battu par les CFF jeunesse. Pour la première fois, ils transportent 1 million de passagers par jour. Ouf. Dommage que la moitié sont dans le même wagon que moi. Je vous crois sur parole, moi je prends pas le train. Oui, mais vous êtes une star, vous, jeunesse. C'est comme Kim Kardashian, qui est jalouse de sa sœur de 19 ans, Kendall Jenner, et elle a peur qu'elle lui fasse de l'ombre à son propre mariage. Ouais, moi j'ai vu une photo récente de Kim, ce qui risque de lui faire de l'ombre à son mariage, c'est pas sa sœur, c'est ses fesses. Hein. Dans sa robe blanche avec ses 4 ballons de plage, c'est pas Kardashian, c'est Barbadashian. Du coup, avec ces histoires de jalousie, on sait pas qui va marcher derrière la mariée et tenir la traînée. La traîne. Non, pas la traînée, tu tiens la traîne, elle se tient toute seule, c'est bon. Voilà. J'espère que les fans de Kardashian ne nous écoutent pas. Non, à moins qu'ils se soient trompés avec Rouge FM. En tout cas, Kim déprime et se trouve vieille, grosse et moche. Non, c'est pas vrai, elle est pas vieille. Le pilote de F1 australien Daniel Ricciardo a fait la course avec un FA-18 Hornet pour faire la pub de l'armée de l'air australienne. On pourrait faire ça en Suisse pour faire la pub du Gripen aussi, mais on peut pas mettre un pilote de F1 en face, ce serait pas équitable. Faudrait mettre, je sais pas, Sébastien Buemi. Ce Gripen, on n'arrête pas d'en parler. Hein. Oui, Uli Maurer a averti que si la Suisse votait contre le Gripen, il pourrait pas faire des réformes pour former plus de pilotes, ce qui coûterait 30 millions par an. Ah, voilà qui va convaincre les sceptiques. Si on vote pas le fonds des 3 milliards, on va pas pouvoir dépenser 30 millions de plus par an pour acheter des pilotes pour des avions qu'on aura de toute façon pas achetés. Il est trop fort ce Maurer, il va convaincre tout le monde. De toute façon, pour la Suisse, si on est attaqué, notre seul espoir, c'est que nos agresseurs voient notre armée et le général Maurer et meurent de rire. Hier, pour vendre son Gripen, il a invité les médias à la caserne de Payerne. Oh mon Dieu. Quand tu veux vendre quelque chose, faut pas inviter les gens à Payerne. Faut les menacer de les amener à Payerne s'ils n'achètent pas. On salue d'ailleurs Payerne. Payerne, un haut lieu de l'aviation, bien sûr. C'est là que Bertrand Piccard effectue les tests de son Solar Impulse. Ils sont passés au test de nuit, je crois, pour prouver que l'avion solaire peut voler même quand il n'y a pas de soleil. Ce qui est bien à Payerne, c'est que tu peux faire ce test 2 jours aussi. Et on finit avec quoi aujourd'hui ? On finit avec Misao Okawa, jeunesse, la plus vieille femme du monde qui a fêté ses 116 ans. Oh, belle femme. Je vais montrer du bon côté à la caméra. Oui, c'est la plus vieille, c'est la doyenne de l'humanité. Elle remplace l'ancienne doyenne de l'humanité qui est morte il y a 6 mois, qui elle-même remplaçait l'ancien doyen de l'humanité qui est mort il y a 8 mois. Il faut arrêter de décerner le titre de doyen de l'humanité, jeunesse, ça porte malheur, ils meurent tous. Ouais. En tout cas, on voit que sur la photo, elle est pas très bien en point, la grand-mère japonaise. J'ai vu son bilan de santé, il y a un œil qu'elle arrive plus à ouvrir. Bon, comme elle est japonaise sur la photo, on voit pas bien si c'est le gauche ou le droite. Sur la photo, visiblement, elle essaie de souffler ses bougies, de péter et d'imiter le cheval en même temps. Visiblement, pour avoir les lèvres d'Angelina Jolie, il n'y a pas besoin de chirurgie esthétique, il suffit d'attendre d'avoir 116 ans. Vous savez, les Japonais ils vivent tous super vieux, il n'y a que des centenaires là-bas. Il y a un alpiniste japonais qui a gravi l'Everest cette année, jeunesse, à 80 ans. Ah oui ? Ils l'ont interviewé quand il est redescendu de la montagne, il a dit « Mes parents sont très fiers de moi, mais ma grand-mère se fait beaucoup de soucis. » Bonne journée sur LFM.